dangereux lorsque tu as cet amour. Lorsque tu t'es livré par l'argent, tu deviendras comme un colis. Tu sais, un colis ne regarde pas là où il va partir, mais parce qu'il est censé tellement d'aller l'argent. Avec cet amour de l'argent, il y a des gens qui ont vendu l'adoration. Il y a des gens qui ont vendu la louange. Il y a des gens qui ont vendu les enseignements, même les prédications. Mais aujourd'hui, on entend même qu'il y a des partenaires qui dirigent l'Église parce que simplement, ils donnent de leur argent. Mais Jésus-Christ ne s'est pas livré pour l'argent, il s'est livré pour que les âmes soient sauvées. Il y a des églises qui se sont divisées, séparées, détruites. Pourquoi? Parce qu'on a donné une dîme de beaucoup d'argent. Et tellement que l'homme de Dieu, le pasteur, aime beaucoup l'argent, il va préférer d'aller acheter sa maison, il va préférer d'aller faire ce qu'il va oublier même l'église. Il va oublier l'intérêt de l'église. Alors pourquoi les gens alors ça donne comme ça à l'argent? Quand tu t'es livré à l'argent, tu t'es livré à cet amour d'argent, tu peux vendre même ton fils, tu peux vendre même ta mère, tu peux vendre même ton père. Il y a des gens qui ont vendu même leur sexe. Il y a des gens qui étaient des hommes, ils sont devenus des femmes. Pourquoi? Pour avoir l'argent, pour être connus. Spectateurs, vous pouvez l'entendre. En fait, l'argent, on peut acquérir beaucoup d'argent, mais ne pas trouver la joie au final. Aujourd'hui, des gens qui dirigent l'église, pourquoi? Parce qu'ils donnent beaucoup. Moi, ça connaît, on rencontre beaucoup de choses. Quelqu'un qui donne des dîmes, des grands montants, c'est lui qui va commencer à diriger même. Il devient même le Saint-Esprit de l'église. C'est pourquoi tu vois certaines personnes qui disent, moi, avant de me parler, il faut me parler que de l'argent. Donc, ce sont des catégories de gens qui se sont livrés déjà de l'amour de l'argent. Que de l'Éternel te délice et te donnera ce que ton cœur désire. Tout ce que ton cœur désire, l'Éternel est capable. Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Les Cris des Réparations. Aujourd'hui, dans votre émission, nous parlerons du thème de l'amour de l'argent. Alors la Bible nous dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, mais contentez-vous de ce que vous avez. Pour vous, aujourd'hui, dans cette émission, nous recevons évangéliste Rodrigue. Voilà, il arrive et nous l'attendons. Bonjour évangéliste, bonjour. Tu vas bien? Très bien, merci. Aujourd'hui, comme je le disais à nos téléspectateurs, nous allons parler de l'amour de l'argent. Yes. La Bible nous dit de ne pas nous livrer à cet amour, à l'amour de l'argent. Alors, pour aujourd'hui, je t'invite, on va faire l'émission sur un tuk-tuk. Merci. On y va? Yes. Bienvenue encore une fois dans cette émission, Les Cris des Réparations. Merci. On est content de te recevoir encore aujourd'hui. C'est partagé. On va faire un petit tour et puis on va parler donc de notre thème, l'amour de l'argent. Oui, donc le fait que, évangéliste, la Bible nous dit de ne pas nous livrer à l'amour de l'argent. Mais quel est réellement le rapport entre l'amour et l'argent? Tu sais, ma sœur, le verset est clair dans Hébreux chapitre 13. La Bible dit ne vous livrez pas. Donc c'est un interdit. On peut aimer l'argent. Pourquoi? Parce que l'argent nous aide à acheter, l'argent nous aide à faire des affaires, pour nous manger, pour toutes nos occupations. Mais la Bible interdit la livraison. Ce qui est très dangereux, la Bible dit ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Puisque si on se livre à l'amour de l'argent, nous serons capables de faire n'importe quoi, n'importe où. Donc l'argent deviendra le centre de tout dans nos vies. L'argent deviendra notre préoccupation, notre première position. C'est comme on va adorer, enfin comme un idole. C'est l'idolâtrie. Même c'est l'idolâtrie parce que dans ta vie, tu auras que l'esprit de l'argent. Dans ta vie, tu verras que l'argent. C'est pourquoi tu vois certaines personnes qui disent « Moi, avant de me parler, il faut me parler que de l'argent. » Donc ce sont des catégories de gens qui se sont livrés déjà de l'amour de l'argent. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler du fait qu'on a certains hommes de Dieu, si on peut le dire comme ça, hommes de Dieu qui, avant de pouvoir même prier pour une personne, donc on doit donner une offrande. Est-ce que ça fait partie du sacerdoce ou du ministère? Les offrandes n'est pas mauvais, les offrandes, les sacrifices n'est pas mauvais. Mais quand quelqu'un se livre avec cet amour de l'argent, il fera des choses bizarrement et les choses contrairement. Donc tout viendra et tout deviendra monétisé, on dit. Et tout ça va devenir l'argent, la prière, l'argent. Même pour rencontrer l'homme de Dieu, l'argent.
Même si vous êtes dans une même église, par exemple, mardi, il faut l'offrande. Mercredi, il faut l'offrande. Tu rencontres le pasteur, à tout moment, il va demander de l'argent. Mais on dit que la parole ne s'achète pas, mais en fait, tout ce qui constitue le ministère coûte de l'argent. Donc... Oui, parce que l'argent nous aide aussi pour l'évangélisation, mais il faut faire très attention. Jésus-Christ a guéri Bartimée, Bartimée n'avait pas donné l'argent. On a vu aussi dans la Bible, Jésus-Christ avait besoin d'argent. Il a envoyé les disciples d'aller prendre dans une poisson. Donc là, il faut voir que l'argent n'est pas le centre de tout. C'est d'abord la mission. C'est d'abord ce qu'il est venu faire d'abord. Ce n'est pas d'abord l'argent. Dieu ne nous a pas appelés d'abord pour chercher l'argent. L'argent viendra après. Et lorsque quelqu'un se livre à l'argent, il deviendra cupide, ma sœur. C'est pourquoi c'est très dangereux. Donc c'est un amour en excès. C'est un amour en excès. Donc lui, dans sa vie, il voit que l'argent. Il parle que de l'argent. Il veut que l'argent. Si tu veux parler avec lui, il faut avoir l'argent. Si tu veux faire le business, il faut avoir. Donc l'argent pour lui, c'est le business. Même les évangiles peuvent devenir le business pour gagner de l'argent. Il y a des gens, à cause de cet argent, ils ont vendu même leur ministère. Il y a des gens qui ont vendu même, ma sœur, la mission. Pourquoi? Parce qu'il a besoin d'argent. Il va accepter n'importe quoi. Beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui, beaucoup de gens aujourd'hui sont devenus même des homosexuels, des lesbiennes. Pourquoi? Parce que tellement il aime l'argent, il va acheter le luxe. Il va chercher le luxe. Parce que l'argent est un mauvais maître, mais c'est un bon serviteur. Et il va s'en servir cet argent et c'est là où deviendra la destruction de l'homme, la destruction même des âmes. Voilà, au sein des familles, des amitiés, même à l'intérieur de l'Église. On sait que, en fait, voilà, l'argent, en fait, c'est un sujet quand même tabou. Mais on est obligé, en fait, de pouvoir utiliser l'argent, si je peux dire ça comme ça. Oui, on est obligé d'utiliser l'argent, mais il faut faire très, très attention parce qu'il y a beaucoup d'églises qui se sont disloquées. Il y a eu des problèmes à cause d'argent. Une offrande peut détruire même une église. Et ça dépend de la personne qui a reçu cette offrande-là. Il y a des églises qui se sont divisées, séparées, détruites. Pourquoi? Parce qu'on a donné une dîme de beaucoup d'argent. Et tellement que l'homme de Dieu, le pasteur, aime beaucoup l'argent, il va préférer d'aller acheter sa maison. Il va préférer d'aller faire ce il va oublier même l'église. Il va oublier l'intérêt de l'église. Ce sont des arts, des gens qui sont capables d'accepter tout à l'église pour avoir seulement de l'argent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut le voir, si je reviens sur ce que vous dites, aujourd'hui, les partenaires sont très importants. Oui. C'est vrai, on sait qu'on a besoin des partenaires, mais aujourd'hui, on entend même qu'il y a des partenaires qui dirigent l'Église parce que simplement, ils donnent de leur argent. C'est pourquoi la Bible interdit de ne pas se livrer à cet amour-là. Donc, il y a aujourd'hui des gens qui dirigent l'église. Pourquoi? Parce qu'ils donnent beaucoup. Moi, on s'en connaît, on rencontre beaucoup de choses. Quelqu'un qui donne des dîmes, des grands montants, c'est lui qui va commencer à diriger même. Il devient même le Saint-Esprit de l'église. C'est lui qui va donner les prédications, c'est lui qui va donner tous les mots d'ordre d'église, c'est lui. Donc, tout va passer par lui. Pourquoi? Parce que c'est lui qui donne des enveloppes. C'est lui qui soutient tout. Donc, il a un mot à l'église, sur l'église, parce que c'est lui qui a beaucoup d'argent. Et lorsque tu es livré sur cet amour, tu vas te soumettre à toutes ces choses diaboliques. Tu sais, ma sœur, c'est pourquoi Judas même, tellement qu'il était livré à cet amour, on a donné à Jésus le parfum. Tellement qu'il avait beaucoup d'amour, il voulait aussi que le parfum qu'on a répandu à Jésus, qu'il soit vendu pour aller donner aux pauvres. Or, ce n'était pas pour les pauvres que Judas pensait, puisqu'il était tout le temps avec les pauvres, mais il ne donnait pas. C'est pourquoi Jésus lui a dit, tout le temps tu étais avec les pauvres, tu ne donnes pas. Mais c'est pas à cause de ce parfum seulement tu viens qu'on le vend. Donc Judas avait cet amour de l'argent. Et cet amour qui a fait que Judas puisse livrer même Jésus. Quand tu t'es livré à l'argent, tu t'es livré à cet amour d'argent, tu peux vendre même ton fils. Tu peux vendre même ta mère. Tu peux vendre même ton père. Il y a des gens qui ont vendu même leur sexe. Il y a des gens qui étaient des hommes, ils sont devenus des femmes. Pourquoi? Pour avoir l'argent, pour être connus, pour acheter des sacs Fendi, des sacs Vuitton. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu pour aller dans des hôtels de luxe, pour faire des voyages en Dubaï, Chine, Kinshasa, Paris. Ils se sont vendus. Ils sont aujourd'hui l'amour de l'argent excessif.
Et cet amour de l'argent, ça détruit puisque la Bible dit, et que sert à l'homme de gagner le monde et de perdre sa vie? C'est très dangereux lorsque tu as cet amour. Lorsque tu t'es livré par l'argent, tu deviendras comme un colis. Tu sais, un colis ne regarde pas là où il va partir, mais parce qu'il est censé tellement d'aller. Tu peux t'aller à gauche, tu peux te livrer là-bas, tu peux aller là-bas, puisque tu es devenu, tu as tellement cet amour, tu t'es livré en toute seule. Tous les vents, tu vas partir, tous les vents, tu vas accepter pour avoir seulement des manies. C'est très très dangereux, cet amour. C'est pourquoi même Judas Massé, il a vendu Jésus. Il n'avait pas pitié. Donc celui qui s'est livré pour l'argent n'a pas pitié de l'homme, n'a pas pitié de quelqu'un. Il n'a même pas pitié de lui-même. Il n'a même pas pitié de Dieu. Il est capable de vendre tout, même son corps. Il est capable de vendre tout qui sera auprès de lui. Tout celui qui sera pour avoir seulement cet argent et pour accomplir son objectif. Mais aujourd'hui, quelle est la solution à cela? Vous savez, on peut aimer l'argent, mais on ne peut pas se livrer. La solution déjà, c'est ça. Dans le verset, la Bible dit, Dieu lui-même. La Bible dit, on peut lire ça dans Hébreux chapitre 13. La Bible dit, Dieu lui-même. Dieu lui-même nous donnera. Donc, il y a des limites qu'on ne doit pas dépasser, ma sœur. Mais oui, parce que la Bible dit que, enfin, notre Père, c'est Dieu et que c'est à lui qu'appartient l'or et l'argent. Oui, c'est à lui qu'appartient l'or et l'argent. Alors pourquoi les gens alors s'adonnent comme ça à l'argent? Mais l'argent, c'est un bon serviteur. Mais l'argent, c'est... Et comme quand la Bible dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu, ce n'est pas seulement des billets, ce n'est pas l'argent, c'est le sol et le sous-sol qu'on ne voit pas. D'abord, parce que c'est ça que Dieu produit. Ce n'est pas seulement les billets ou les pièces, c'est le sol et le sous-sol, les coltans qu'on parle, c'est l'or qu'on voit et l'argent à part. Tout ça, c'est Dieu qui les produit, ce n'est même pas l'homme. Mais les billets, on peut les fabriquer en banque. Tu sais, ma sœur. Donc, quand quelqu'un regarde Dieu, puisqu'il y a des limites, il y a des endroits où on peut se limiter. Tu cherches l'argent, tu peux trouver aujourd'hui. Malgré ces dits, tu ne peux pas aussi trouver aujourd'hui. Tu ne peux pas trouver peut-être demain. Mais tu gardes quand même la pêche. Tu sais que le Seigneur pourra. La Bible dit, mais contentez-vous de ce que vous avez. Et quand est-ce que quelqu'un se livre, s'il n'est pas toujours content de ce qu'il a, c'est en ce moment que quelqu'un va se livrer. Il va aimer plus encore. Pour lui, ce que le Seigneur lui donne, ce n'est pas assez. Il va chercher au-delà de ce que Dieu lui donne, au-delà de ses forces, au-delà de ses capacités pour gagner seulement beaucoup. C'est pourquoi on dit même travailler plus pour gagner plus. Même si tu es fatigué, tu dois te donner beaucoup pour avoir seulement. Donc c'est ça la livraison. Mais pourtant, dans la continuité du verset, la Bible nous dit, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Voilà, le niveau de Dieu, lorsque tu as besoin d'argent, tu cherches normalement. Dieu lui-même prendra soin de toi, de ce que tu veux. Il y a des choses que peut-être que tu ne peux pas réaliser. Dieu peut susciter, Dieu peut envoyer des corbeaux, Dieu peut envoyer des gens pour te soutenir, pour te donner aussi l'argent. Comme Jésus a envoyé les disciples pour aller prendre dans un poisson. Dieu est capable de t'envoyer les corbeaux afin de te nourrir, afin de te dépanner, afin de te secourir. Mais quand toi-même tellement tu as l'amour, ma sœur, tu peux devenir même deuxième femme de ton patron. Tu peux devenir même la copine de ton chef. Mais l'argent nous fait accepter toutes choses. L'argent, la livraison de l'argent. La livraison. La livraison. Donc il faut bien préciser la livraison de l'argent. L'amour excessif de l'argent. Excessif, la cupidité, l'excès là. L'idolâtrie là, parce qu'il y a des gens, ils te disent, moi pour parler avec moi, il faut l'argent sur la table. Puisque à cause d'argent, il y a des gens qui sont devenus des braqueurs. Or, les braquages, c'est un péché aussi, parce que c'est du vol. Puisque tu t'es livré, tu peux voler. Tout à fait. Puisque tu t'es livré, tu peux perdre, tu peux détruire les gens, tu peux vendre les gens, ma sœur. Tu peux balancer des gens, tu peux devenir traître. Pourquoi? Parce que tu as besoin d'argent. Et lorsqu'on te donne aussi cet argent, tu ne vas rien faire avec ça. C'est ça. Peut-être ils se disent que le temps de Dieu est long. C'est vrai qu'il dit qu'il est notre Père et qu'on ne doit pas s'inquiéter parce qu'il pourvoira. Mais le temps de Dieu peut sembler long. Alors, c'est pourquoi l'homme cherche par ses propres moyens. Ce n'est pas bon. Il faut toujours... C'est pourquoi la Bible dit, contentez-vous de ce que vous avez, de ce que Dieu vous donne. Avec ton salaire, les pertes de ton salaire, tu peux aussi vivre.
Avec le peu de ton salaire, tu peux aussi survivre, faire des choses que tu peux. Au lieu d'aller chercher au-delà pour... Tu sais, quand tu aimes beaucoup l'argent, tu vas chercher à te faire voir. Et Bien quand sûr. tu cherches beaucoup d'argent, tu peux devenir un orgueilleux. Or, la Bible parle aussi quelque part de la luxure. Les gens qui cherchent à être luxe. Les gens qui cherchent toujours des hôtels de luxe. Il faut faire attention. C'est bon, à un moment, ça peut être aussi mauvais. Mais ça, c'est... Vous savez, on dit que les chrétiens, ils sont souvent pauvres. Alors, je pense que y a certains, ils veulent justement se distinguer. Non, la justement. pauvreté n'est pas seulement financière. La Bible errait les pauvres, les riches, les pauvres en esprit. Donc, il faut faire beaucoup d'attention. Puisque les riches, la Bible dit, les gens qui ont beaucoup d'argent aussi, c'est difficile pour eux pour entrer dans les royaumes des cieux. Donc, il faut l'équilibre, ma sœur. Il ne faut pas chercher. Tu peux être aussi, Dieu peut te faire grâce d'être milliardaire, mais il ne faut pas te livrer à l'amour de l'argent. Donc la base de toute chose, c'est l'équilibre dans ce que Dieu te donne comme finance. D'accord. L'équilibre. N'oubliez pas Dieu. Ne te livrez pas, ne mettez pas l'argent à la première position. Ne mettez pas l'argent, ne devenez pas idolâtre parce que tu as l'argent. Puisque beaucoup de gens qui ont l'argent ne croient même plus à Dieu parce qu'ils savent que l'argent peut acheter tout. L'argent peut lui faire voyager aux États-Unis. Puisqu'il a l'argent, il peut aller à Dubaï. Puisqu'il a l'argent, il peut aller à New York, il peut aller à Miami, il peut aller à Los Angeles, il peut aller en Brésil. Puisqu'il a l'argent, il peut accepter tout. Or, ce n'est pas ça. C'est vraiment, ce n'est pas ça, ma sœur. C'est ça, en fait, aujourd'hui, qui fait que, aussi, il y a des personnes qui deviennent orgueilleux Oui. parce qu'ils en ont, c'est ça? Voilà. Parce qu'ils en ont beaucoup d'argent. Ils ne croient même plus à l'existence de Dieu parce que j'ai beaucoup d'argent. Parce qu'il y a des gens qui croient que les gens vont à l'église pour chercher l'argent. En fait, évangéliste, l'argent, ce n'est pas la fin en soi. C'est un moyen qu'on peut utiliser. Enfin, qu'on ne peut pas utiliser, mais qu'on utilise et qu'on a besoin d'utiliser. Tu sais, ma sœur, l'argent nous aide. On utilise l'argent pour la première nécessité, Oui. pour manger. Oui. Nous aussi pour organiser des séminaires, pour organiser des actions, des affiches, l'évangélisation, les affiches, même les émissions comme ça. On a besoin d'argent pour acheter le matériel. Tout à fait. On a besoin d'argent pour aller au resto, pour se vêtir. Mais il faut faire très attention parce que la Bible dit l'homme ne vivra pas du pain seulement. Parce que l'argent nous sert pour le pain. Mais la Bible nous dit de faire attention parce que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc nous devons faire attention avec l'argent. La vie d'un homme ne dépend pas seulement de l'argent. Donc il y a l'argent, il y a aussi la parole de Dieu. Nous devons faire beaucoup d'attention lorsqu'on est livré à cet amour de l'argent, puisque ça peut détruire, puisque le pain peut te donner malade. On a vu des gens manger, après il a mal au ventre. Oui. On a vu les gens aller en vacances et ils meurent là-bas. On a vu des gens aller même à Mont-Blanc, ils tombent là-bas. Pourquoi? Parce qu'il avait l'argent, il voulait se faire plaisir, mais il est parti mourir. Mais lorsqu'il meurt, son âme maintenant, ça ira où? Donc c'est pourquoi la Bible dit l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc l'argent a sa part, la parole de Dieu est à sa part, et nous devons faire beaucoup d'attention de ne pas se livrer à cet amour de l'argent. Mais en fait, on a l'impression que la frontière entre aimer l'argent et ou l'amour excessif de l'argent est très fine en fait. Et en tout cas, la Bible dit il faut aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Parce que Dieu ne partage même pas sa gloire. Donc tu ne peux pas partager Dieu avec l'argent. Tu peux avoir l'argent, mais tu ne peux pas te livrer pour l'argent. Mais tu peux te livrer pour Dieu. Comme Jésus-Christ s'est livré pour nous. Il ne s'est pas livré pour l'argent, ni pour la gloire de ce monde. Mais Jésus, parce que l'argent nous sert pour la gloire de ce monde. Pour acheter des jets privés, pour construire des maisons, des immeubles. Mais Jésus-Christ ne s'est pas livré pour l'argent. Il s'est livré pour que les âmes soient sauvées. Donc c'est ça maintenant qui est la différence. C'est pourquoi la Bible nous interdit de ne pas se livrer. Parce qu'on se livre seulement pour sauver quelqu'un. Mais on ne se livre pas pour l'argent parce que ce sont des choses éphémères, ce sont des choses qui vont passer, ce sont des choses terrestres. Donc nous devons faire très attention avec cet amour de l'argent. Avec cet amour de l'argent, il y a des gens qui ont vendu l'adoration. Il y a des gens qui ont vendu la louange.
Il y a des gens qui ont vendu les enseignements, même les prédications. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Il y a des enfants de Dieu, il venait à l'église, Oui. il priait. Depuis qu'il a commencé à gagner bien, il ne vient plus à l'église. Il n'arrive plus à prier. Il a maintenant des esquisses. Il y a aussi des autres qui veulent travailler, même s'il n'est pas programmé pour travailler les dimanches. Tellement qu'il s'est livré, il est capable de tout, de sacrifier même les jours de culte pour avoir de l'argent, pour acheter, pour vivre. Mais beaucoup diront que oui, je sacrifie peut-être le jour du culte, mais quand je reçois cet argent, ben, je donnerai ma dîme, je vais aider dans tel département, je vais aider pour telle chose à l'église. Finalement, cet argent-là, l'église en a besoin. Oui, l'église en a besoin, mais il faut chercher aussi l'argent en bien, dans de bonnes conditions. Et quand on cherche l'argent, il faut savoir que Dieu, nous sommes des enfants de Dieu. Oui. Il y a des limites qu'il faut faire. Tout à fait. Et la Bible dit, contentez-vous. Dieu lui-même, il sait la position. Dieu sait la quantité. Il nous connaît plus que nous-mêmes. Il dit, contentez-vous seulement de ce. Même avec l'épée, ta dîme sera acceptée. Même avec l'épée, ton offrande sera agréée. Donc, n'allez pas forcer à brûler les étapes. Pourquoi? Parce que je vais soutenir l'œuvre de Dieu. Je vais faire la prostitution pour Dieu. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ça avec le Seigneur. C'est vrai que vous en parlez et c'est très important. Ne pas se livrer donc à cet amour excessif de l'argent, même en trouvant même que, en prenant des excuses, même l'église par exemple. Même les en prenant dimanches, des excuses, oui. Je vais travailler. Il accepte lui-même. Ce n'est pas qu'on lui a programmé, mais il accepte. Moi, je vais travailler. Mais c'est un chrétien. C'est quelqu'un qui adore. Mais tous les dimanches en plus. Il y a des fois, on peut aussi équilibrer. Tu peux dire, bon, comme le travail, il y a des choses qui se passent à ce moment. Je peux prendre 2 dimanches, alors les autres, moi, je vais aller servir mon Dieu. Ça se comprend. Mais il y a des autres qui ne veulent même pas même le dimanche. Puisqu'il a besoin d'argent, il a ses projets. Il y a des gens même qui ont des tontines. Ils ont 5 têtes là-bas parce qu'il a besoin d'argent. Il travaille dur pour avoir l'argent. Il travaille dur pour ce monde. Mais pour Dieu, il n'arrive pas à se donner. Il a vendu tout pour gagner le monde. Il a vendu tout. Après, tu auras cet argent, mais demain, peut-être, tu vas tomber malade. C'est ça, en fait. C'est comme vous pouviez le dire ou des spectateurs, vous pouvez l'entendre. En fait, l'argent, on peut acquérir beaucoup d'argent, mais ne pas trouver la joie, au final, dans cela. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent. Il y a des riches aussi qui ne dorment pas. En fait, ils ont beaucoup d'argent, mais ils ne dorment pas. Voilà. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais qui manquent la paix. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, qui manquent les enfants. Oui. On les voit. C'est pourquoi tu vois des stars. Ils vont chercher les enfants par-ci, par-là. Pour faire voir que l'argent ne suffit pas. Oui. L'argent, l'amour de l'argent, ça ne suffit pas. Ce n'est pas bon. C'est très ça nous limite quelque part. Ça nous limite quelque part. Ça nous sépare même de Dieu. Au départ, on peut penser que voilà, on peut s'offrir tout ce qu'on veut. Voilà. On peut s'offrir tous les biens matériels, tout ce qu'on désire, on peut l'avoir. Mais au final, quelque part, on se trouve limité. Et on se dit qu'il y a un être supérieur en fait. On perd tout, ma sœur. Yes. On perd tout parce que Dieu est au-dessus de tout ça. Dieu est capable de te rendre riche. La Bible dit d'ailleurs l'élévation où c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne se fait suivre d'aucun chagrin. Lorsque tu forces des choses, tu auras les chagrins. Lorsque tu vas te vendre, tu auras les chagrins. Mais avec le peu que tu as, tu peux être calme. Tu peux avoir la paix que le monde ne donne pas. Tu manges tranquillement, tu manges en paix. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui t'a donné. Tu es dans les normes de Dieu. Amen. Tu es en train de suivre comment Dieu veut. Amen. Tu marches tu cherches selon la volonté de Dieu. Et ce n'est pas d'aller se transformer pour avoir seulement l'argent, pour acheter des vêtements de luxe, pour montrer aux gens tes habits. Aujourd'hui, si on n'est pas habillé de manière luxe, on n'est pas à la mode. Hein. C'est pas tout le monde qui s'habille de manière luxe. Il y a aussi les marchés. Il y a les marchés, ma chère. Très bien, mais en tout cas, nous savons aujourd'hui que oui, surtout même dans nos églises, justement. Si tu n'as pas l'argent pour acheter les luxes, tu peux toujours acheter. Mais il y a des catégories, il y a des premières qualités, il y a des deuxièmes qualités, il y a toujours des choix à faire. Mais aujourd'hui, on veut tous se montrer. Aujourd'hui, on veut se montrer que nous aussi, on est capable de s'acheter
un sac de grande marque. On est capable de s'acheter un t-shirt de marque. Pour ne pas citer les marques ici, on sait qu'on veut venir à l'église avec son gros t-shirt, avec la grosse étiquette, là, pour que les gens voient aussi. Tout ça, c'est l'amour de l'argent. Tu veux faire croire aux gens que tu as beaucoup d'argent. Tout ça, c'est l'amour de l'argent. Parce qu'on sait que tous ceux qui achètent des vêtements de luxe, ce sont des gens qui ont beaucoup de fortune. Donc là, tu veux faire voir aux gens que tu as beaucoup de... Même les pasteurs, tu verras un pasteur avec des vêtements de marque et devant. Un pasteur en billet, je ne peux pas citer les noms, et qui fait même la publicité. Donc ça deviendra compliqué. Il faut faire très très attention avec l'argent. Avec l'argent, tu peux te détruire, tu peux détruire tout. Avec l'argent, tu peux vendre tout. Tu peux vendre même ton âme et c'est très dangereux. Alors, qu'est-ce que vous conseillerez à une personne qui est en train de nous regarder, en tout cas par rapport au thème qu'on est en train d'aborder, le thème de l'argent? Qu'est-ce que vous direz à une personne qui est dans ça, dans l'excès de l'argent, dans l'amour de l'argent, alors que la Bible l'interdit? C'est très important. Je dirais aux gens de se contenter d'abord de ce que Dieu te donne. Contente-toi de ce que tu as. Ne cherchez pas d'aller au-delà. Ne cherchez pas de brûler les étapes, ne cherchez pas de sauter, ne cherchez pas à te vendre. Contente-toi. Tout ce que tu peux avoir, c'est pour toi. Mangez-les en paix, mangez-les dans la joie. Ne forcez pas les choses, ne te livrez pas surtout. Parce que Dieu lui-même connaît tes besoins. Il connaît, la Bible dit, il sonde les cœurs et les reins. Il connaît nos pensées plus que nous-mêmes. Donc nous devons chercher comme le Seigneur veut. De ne pas vraiment aller nous livrer pour avoir de l'argent. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez encourager une personne à pouvoir s'attacher encore davantage à Dieu en fait? Parce que c'est vrai qu'on a vu beaucoup d'exemples sur l'argent, on en a parlé en long et en large. Est-ce que vous pouvez dire à une personne qu'il est mieux pour nous, en tout cas de pouvoir s'attacher à Dieu, comme la Bible le dit, en tout cas, Dieu ne nous a pas oubliés. Il sait ce dont on a besoin et il nous le donnera. Oui, je veux vraiment exhorter mon frère de s'attacher à Dieu, puisque la Bible dit attache-toi à Dieu, tu auras la paix. Puisqu'il y a aussi des gens qui n'ont pas la paix puisqu'ils n'ont pas d'argent. Ils manquent d'argent, ils doivent payer les loyers, ils doivent préparer des choses pour nourrir les enfants. Il y a des gens qui demandent en route, ils demandent par-ci, par-là pour vraiment, je veux dire aux gens de s'attacher à Dieu. Dieu est miraculeux. Il est capable de nous donner l'argent, de s'attacher à Dieu. Même si on n'a pas l'argent, on peut avoir la paix. Avec le paix qu'on a, on peut avoir la paix. Vraiment, c'est très très important de s'attacher et de ne pas se livrer à cet amour de l'argent. On peut voyager, on peut vendre, on peut faire des affaires, des business, c'est bien. J'encourage. Il faut avoir l'argent pour aussi vivre, c'est bien. Mais ne nous livrez pas. Ne nous livrons pas. Il ne faut pas se livrer à cet amour de l'argent. Livrons-nous à l'amour de Dieu. À l'amour de Dieu. Livrons-nous à la justice de Dieu. Livrons-nous au partage de Dieu. Mais pas à cet amour de l'argent. Puisque l'amour de l'argent nous sépare même de Dieu. C'est très important. Chers téléspectateurs, vous l'aurez entendu aujourd'hui dans votre émission, Les Cris des Réparations. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Livrez-vous plutôt à l'amour de Dieu parce que Dieu est capable de répondre à tout ce que vous avez besoin. Il est capable de vous le donner parce que la Bible dit que c'est à lui qu'appartient l'or et l'argent. Alors voilà, évangéliste, est-ce que vous avez un dernier mot à pouvoir dire à nos téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui? Un dernier mot, je veux dire, fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. Tout ce que ton cœur désire, l'Éternel est capable de te le donner. Que le Seigneur soit glorifié. Merci à tous les hommes de Dieu, tous les enfants de Dieu qui nous suivent à partir de cette chaîne. Vraiment, merci à vous. Merci à ZL Pod. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse mon pasteur Rishi Makoumou. Soyez vraiment bénis et toute l'église Vie Miracle. Soyez bénis, bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci aux hommes de Dieu qui prient pour nous, qui prient pour cette émission, pour cette chaîne ZL Prod. Merci à vous qui nous suivez de partout dans le monde entier. Merci de liker, partager sur Facebook, YouTube, Instagram. On se retrouve très bientôt pour un prochain numéro.